Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va partir sur une petite réflexion d'une mère ou d'un père, c'est un petit peu l'équivalent, quoiqu'on va voir la différence, qui dit « Avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. » À quoi ça remonte tout ça? D'abord, il faudrait peut-être préciser qui dit « avec tout ce que j'ai fait pour toi ». C'est la mère. Mais à qui le dit-elle? Elle le dit à un enfant grand, à un enfant qui n'est plus un enfant, qui est en âge de sortir du nid. Tout ce que j'ai fait pour toi. On va repartir à l'origine. L'enfant, il a choisi, comme on l'a déjà dit antérieurement, il a choisi son père et sa mère. Il a choisi ces deux êtres pour avoir un véhicule, avoir un corps physique. Et pour se développer, pour apprendre. Les parents ont accueilli avec joie ou avec surprise le nouvel être qui arrive. La mère lui sert de joli petit nid. Le père, pendant un temps, il n'en est que l'observateur. Bien malheureusement, mais il n'en est que l'observateur. Il attend qu'on lui passe le relais, que le nouvel être vienne, afin qu'il puisse créer quelque chose, qu'il puisse transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que l'homme, le père, est l'agent créateur. Si l'on se réfère à une vieille tradition, on va dire qu'il est le ciel, qu'il est le messager du ciel. La mère est l'agent récepteur, c'est vilain comme mot. Elle est l'ambassadrice de la terre. Et le guignol qui arrive, enfin le guignol, des fois c'est pas un guignol, ça peut être une guignolette, hein, le petit garçon ou la petite fille, eh bien il est entre terre et ciel. Et il doit donc bénéficier de cette énergie, allez on emploie les termes chinois, de cette énergie yang et de cette énergie yin. Il doit bénéficier du pôle créateur céleste et du pôle récepteur terrestre. Père, mère. Mais il bénéficie de ces influences. Quel est le lien entre « avec tout ce que j'ai fait pour toi » ? Eh ben oui. Mais si l'on dit « avec tout ce que j'ai fait pour toi », ça ne veut pas dire ça. C'est avec tout ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Tu es mon petit. Tu m'appartiens. Ben non, pas de peau, c'est de fausse donne. Il faut redonner les cartes. Hein. On ne fait les choses que pour soi si on en attend un retour. Paternité, maternité, c'est le don. La première paramita, disait le Bouddha. Hein? La paramita du don. On donne. Et donner, c'est sans espoir de retour. Autrement, c'est pas du don, c'est du business. Donc, il n'y a pas de business. Enfin quoi, il vaudrait mieux pas d'ailleurs qu'il y en ait du business intrafamilial. Hein? Donc, le père, la mère, le père. Mais le père, justement, c'est lui qui crée
c'est lui qui impulse. Mais pour qu'il puisse impulser, il faut qu'on lui en laisse la possibilité. Et pour que la mère puisse créer, recevoir, il faut que le père, lui, en laisse la possibilité. C'est seulement avec ces conditions-là que le ciel, la terre, engendrent une créature. Autrement, elle s'est tronquée. Et effectivement, il y a le hurlement avec tout ce que j'ai fait pour toi, qui est un cri de désespoir. Parce que la donne n'avait pas été comprise au départ. On ne fait pas quelque chose pour quelqu'un, on le fait parce que l'autre l'a demandé. C'est l'enfant qui demande. Par contre, c'est au ciel et à la terre d'impulser et de donner les règles. Mais au ciel et à la terre, ensemble, pour que les créatures soient ordonnées, qu'elles comprennent le respect qu'on l'on doit à la terre, que l'on doit au ciel, que l'on doit au Père, que l'on doit à la Mère. C'est le respect. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la balance, l'équilibre. C'est ensemble. Là, on pourrait raisonner, on pourrait partir sur la notion de couple, de mariage, etc. C'est masculin, féminin. Et c'est vrai à l'intérieur de chacun. Le masculin et le féminin, tout le monde l'a en soi. Moi, j'ai un féminin sacré caché à l'intérieur de moi. La femme, elle a un masculin sacré caché en elle. Le père est une mère au fond de lui. La mère est un père au fond d'elle. Et c'est de la fusion de tout cela que l'équilibre enfantin, enfin de l'enfant, parce que l'équilibre enfantin, ça fait un peu gag, peut surgir. On lâche les choses, toujours lâcher. On ne fait pas pour quelqu'un tout ce que j'ai fait pour toi. Ben non. C'est toi qui m'as demandé de faire quelque chose, donc j'ai pas à te reprocher d'avoir fait plus que... non, ben non, j'ai fait. Une harmonie à l'intérieur de soi d'abord, et puis avec le partenaire, parce qu'on l'a choisi. Et le troisième partenaire, c'est lui qui nous a choisis. Faut pas perdre de vue cela. C'est l'enfant qui nous a choisis. Il a choisi parce qu'on correspondait. Après, pour que, allez, je le dis, tant pis, que la loi de la nature soit préservée, il faut impérativement que les deux structures receveuses, si vous me permettez cette expression, le père, la mère, soient synchrones. S'il n'y a pas de synchronicité, on va droit dans le mur. Et il n'y a pas une petite boîte avec un clown qui sort du mur et qui dit « just for fun ». C'est pas du tout la blague du siècle. D'accord ? C'est... on va recommencer. On va recommencer. C'est ce que, dans la tradition orientale, on appelle le samsara, la roue des existences. On recommence. Nouvelle donne. Cirque. Le cirque continue. Et on va rechercher une nouvelle belle écuyère. Enfin bon, c'est une image. Et voilà. Donc, être synchrone, père-mère, mère-père, être synchrone pour que il n'y ait plus « Oh,
avec tout ce que j'ai fait pour toi. À bientôt.